Je n'arrive plus à accepter mes émotions. C'est ce que m'a envoyé Alexandre de Penser et Agir.fr, mon blog. On m'envoie plein de mails par jour et puis j'aime bien piocher dans les mails des idées. Et cette personne m'a dit: je n'arrive pas à accepter mes émotions, ça va pas tout le temps, je suis en train de pleurer, je suis faible, je n'arrive plus à accepter mes émotions, c'est pas possible, ça m'empêche de vivre. Ah, je reçois trop de mails plaintifs tout le temps. Pourquoi? Tiens, je vous donne un conseil. Vous voulez formuler une question que vous m'envoyez à moi, vous envoyez à un coach. Formulez-la positivement. J'ai envie de me sentir heureux plutôt que Si vous dites je n'ai plus envie d'être triste, vous focalisez le cerveau sur la tristesse. On va voir tout ça dans cette vidéo. Juste avant, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne, eh bien cliquez sur le bouton s'abonner pour faire du développement personnel par l'action, en étant tonique, en étant dans l'action et en étant dans la bonne humeur, dans la joie et l'allégresse. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Comment vivre ses émotions, comment accepter ses émotions, comment ne pas être tout le temps dans le pathos, dans le pathétique, dans la tristesse, dans les pleurs et enfin aller du côté positif de la force plutôt que d'être dans le côté obscur et triste de la force. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. La première chose pour accepter ces émotions, c'est déjà d'accepter qu'elles existent. Quand on dit « je n'arrive pas à accepter mes émotions », en fait, ça veut dire qu'on essaye de refouler ces émotions au fond de soi. Et qui dit refouler ces émotions, ça veut dire les mettre à l'intérieur. Et quand vous mettez les choses à l'intérieur, vous devenez lourd, vous devenez triste, vous n'avez plus envie de passer à l'action parce que tout est à l'intérieur de vous. Donc, accepter ces émotions, en fait, c'est vivre ces émotions. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, c'est extérioriser ces émotions. Déjà, il y a un problème, vous voyez, dans la formulation de la question. Si vous trouvez cette vidéo sur YouTube parce que vous avez formulé une recherche sur YouTube ou sur Google, je ne sais pas, et que vous avez écrit comment accepter ces émotions ou comment apprendre à gérer ces émotions, déjà vous vous posez la mauvaise question. Vous ne devez pas apprendre à accepter vos émotions ou à les gérer, vous devez apprendre à extérioriser, à vivre et à lâcher prise par rapport à vos émotions. Donc, première chose pour accepter vos émotions, c'est d'arrêter de vouloir les contrôler et les gérer. L'expression gérer ses émotions, c'est pas bon. Ne les contrôlez pas, ne les gérez pas, laissez-vous, bien au contraire, envahir par vos émotions. Quel est le problème? Quand vous n'avez pas le conseil, vous voulez apprendre à gérer vos émotions, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez une émotion négative qui arrive de l'extérieur. Elle rentre à travers de vous, alors plus par le plexus que par la tête, généralement. Ça vous envahit. Et vous allez commencer à essayer de la gérer. La gérer, ça veut dire, ouh là là, il ne faut pas que je pleure, c'est pas bien de pleurer. Il ne faut pas qu'on me voie. Il faut que je fasse semblant d'aller bien aujourd'hui. Quand on va me dire, ça va au travail, il faut que je dise que ça va bien, comme tout le monde, parce que, bah oui, il faut se cacher, il ne faut pas être trop émotif, il ne faut pas trop être extravagant, il faut plutôt être dans la neutralité et être un petit peu comme tout le monde. Il faut être neutre aujourd'hui pour être bien vu. Et donc vous allez prendre cette petite boule d'émotion qui est arrivée en vous et qui n'est pas terrible, qui est un peu triste, vous allez la mettre au fond de vous comme ça. Et vous allez dire, calme-toi, je te gère, pour l'instant je te gère, reste au fond de moi, on verra plus tard. Et là, cette petite boule, elle va se dire, mais pourquoi tu me laisses au fond de toi? J'existe, moi. Elle va commencer à grossir, la petite boule. Et vous allez dire, non, non, mais attends un peu, on va s'occuper de toi plus tard, reste au fond tranquillement, reste là. Et la petite boule, elle va dire, mais moi, mais j'existe vraiment, moi. Elle va commencer à grossir et là vous allez commencer à le sentir ici au niveau du plexus que ça prend de la place. Mais vous allez continuer de dire, reste au fond, on gère la situation. C'est pas bien d'être triste, c'est pas bien d'être différent, c'est pas bien d'être timide. Il faut être neutre, il faut être comme tout le monde. Regarde tous les gens, quand on leur demande si ça va le matin, ils disent, ça va. Est-ce que quand vous dites bonjour à quelqu'un au travail, est-ce qu'il vous dit, ouais ça va super, trop bien, ce week-end j'ai fait ça? Non, généralement c'est, ça va, la routine. Ça va. Et puis tout le monde au travail, comme si on pouvait le voir, on a des petites boules comme ça, elles grossissent, elles grossissent, oui, ça va bien. Donc, première chose, arrêtez d'essayer de gérer cette petite boule et ne la laissez pas grossir au fond de vous. D'accord? Soyez dans l'accueil des émotions. Qu'est-ce que c'est qu'être dans l'accueil des émotions? C'est-à-dire que vous avez une émotion qui arrive qui n'est pas agréable, mais elle est encore toute petite. Souvenez-vous de la petite boule. Elle arrive, elle se met là. Vous allez dire, ok, il y a un truc qui ne va pas. Et commencez à être sensible par rapport à cette émotion, à l'écouter. Stoppez ce que vous faites, stoppez les activités rationnelles. Vous arrivez au boulot le matin, ça va? Aujourd'hui, pas trop. Je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, pas trop. Puis commencez à en parler finalement. Je ne sais pas pourquoi, ce matin, je me suis levé et j'avais une boule au ventre. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que c'est
Et là, l'émotion va commencer à sortir et à vous donner des informations sur votre état interne, sur ce que vous êtes en train de vivre. Vous savez ce que vous allez faire là? Ce que vous êtes en train de faire quand vous faites ça? Vous êtes en train de développer votre intuition. L'intuition, il n'y a rien de plus factuel. Ce sont des émotions qui arrivent. Au lieu de réfléchir toujours et d'apprendre à gérer les choses et d'apprendre à étouffer les choses qui vont grossir en vous et faire des choses que vous ne voulez pas, ben vous allez justement accueillir l'information. Émotion égale information. Retenez ça. Émotion égale information. J'accueille l'émotion, j'accueille l'information et je la laisse m'envahir. C'est pas agréable, hein, c'est pas agréable quand c'est triste, c'est pas agréable, mais on la laisse, on la laisse. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On la comprend. On la gère pas, on la comprend. On la nomme, ok, ça c'est de la tristesse, je vais pas bien aujourd'hui. Ensuite, on lâche prise, on la laisse s'écouler en nous, je vais pas bien. Et on la libère. On la libère sans porter de jugement, sans lâcher prise. Si on est triste, on pleure. Si on est énervé, on tape. Alors vous tapez pas dans quelqu'un, vous tapez dans un mur, ou vous allez faire des pompes, vous allez faire du sport. Si vous êtes stressé, vous allez faire du sport aussi. Le sport c'est très bien pour lâcher ça. Si vous êtes triste, vous pleurez, vous allez peut-être qu'un soir vous allez vous coucher plus tôt. Pourquoi est-ce que vous voudriez gérer la tristesse? La tristesse c'est bon. La tristesse ça vous indique que le chemin que vous êtes en train de suivre en ce moment, c'est pas le bon, c'est tout. C'est votre intuition qui parle, c'est les émotions, c'est votre corps. Attendez pas que la petite boule au fond de vous elle soit trop grosse et que vous soyez en dépression. Et que ce soit trop compliqué pour revenir en arrière. C'est jamais trop compliqué, mais le temps pour revenir en arrière va toujours être beaucoup plus long si vous étouffez les choses. Non, écoutez vos émotions, nommez-les. Ça, c'est de la tristesse, ça, c'est de la colère. Lâchez-les, laissez-les vous envahir par les émotions et canalisez-les dans un sport, dans un pleur, dans un câlin que vous allez faire à quelqu'un. Lâchez les émotions. Et ensuite, ne les jugez pas. C'est ce qu'on voit dans le livre La magie du moment présent d'Edgar Tolle. Est-ce que vous l'avez lu? Il exprime que les émotions doivent être accueillies, libérées, infusées dans votre corps, infusées, puis libérées et relâchées. Et c'est comme ça que vous allez grandir. C'est comme ça que vous allez faire preuve d'intuition et que vous allez conditionner votre vie, percevoir votre vie différemment en vous laissant vous aussi guider par vos émotions et pas seulement par votre cerveau analytique qui n'a pas toujours raison. Votre cerveau analytique, il faut l'utiliser dans les cas qui se prêtent à un jugement analytique. Mais quand vous allez prendre des décisions et dans votre vie quotidienne, c'est plutôt vos émotions qui vont vous permettre d'avancer et d'agir. Donc écoutez vos émotions. N'essayez pas de gérer vos émotions, acceptez qu'elles existent, nommez-les, lâchez-les, vivez-les et c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Laissez-vous traverser et envahir par vos émotions, elles vous apporteront énormément. Si cette vidéo, j'articule plus. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un commentaire, je serai très intéressé pour avoir vos retours sur cette réflexion. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je tournerai une nouvelle vidéo. Partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux avec vos proches pour partager cette vision avec vos proches. Et mettez un pouce en l'air pour me dire que ça vous a plu. C'est très important pour moi. Pour vous, c'est juste un petit clic, mais pour moi, ça me permet de faire remonter la vidéo dans les résultats de recherche de YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est selon moi une vidéo très importante sur l'accueil et la gestion, le relâchement, vivre ses émotions et tout. C'est très important aujourd'hui dans notre société actuelle. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!